C'est pas parce qu'on te vend du poison que tu es obligé de l'acheter. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vidéo très courte aujourd'hui, on va parler de soda. J'avais fait récemment une vidéo qui s'intitulait Les coulisses de la grande distribution, une autre qui s'intitulait Choisis ce que tu mets dans ton corps et dans ta tête. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'on te vend du poison que tu es obligé de l'acheter. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. On va prendre aujourd'hui comme exemple une bouteille de soda que j'ai trouvée, une bouteille de soda que j'ai trouvée dans la nature, un endroit où je me suis arrêté la nuit passée. Et donc ça devient un peu une habitude, je ramasse pas mal de déchets, je remplis une poubelle et je la vide à la prochaine poubelle. Et j'ai vu cette magnifique bouteille de soda. Alors je l'ai vidée, donc là on ne se rend pas compte, mais la couleur du contenu, je pense que c'est entre l'essence sans plomb et l'antigel. Et j'ai lu la composition. Alors j'ai envie de vous la partager. On s'accroche donc aux gazeuses, bon de l'eau, jusque là ça va, du sucre, acidifiant E330, stabilisateur E414, E445, édulcorant E950 et 955, conservateur E202, E211, arôme, colorant E150D, E104, E124, E104 avec une petite étoile et E124, avec une mention, peut avoir un effet négatif sur l'activité et l'attention chez les enfants. Très rassurant. Voilà, donc ça c'est en vente libre. Donc après, vous viendrez vous étonner qu'on retrouve des maladies, de l'hyperactivité chez les enfants, des cancers, etc. etc. Eh bien, voilà, n'attendez rien du gouvernement. J'avais fait aussi une vidéo à ce sujet pour qu'il l'interdise, puisque je vous rappelle l'existence des lobbies. Et les lobbies sont beaucoup plus puissants que nos braves députés et que c'est eux qui font la loi en fait et que ces sodas ne seront probablement jamais interdits parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on va interdire un des ingrédients une fois de temps en temps comme le dioxyde de titane par exemple qui avait été interdit dans les bonbons mais qu'on retrouve encore dans les médicaments, hein, c'est très logique. Et en fait dans la vidéo sur les coulisses de la grande distribution, eh bien on a ce monsieur Christophe Brusset qui explique que les additifs déjà, ils sont analysés isolément. On ne sait pas, quand ils sont ensemble, l'effet que ça peut produire, mais certainement des tas de réactions chimiques très peu recommandables. Et puis, il y a une liste, surtout une liste de 300 ingrédients qui ne sont pas obligés d'être mentionnés et qui sont probablement, eux aussi, tout aussi toxiques. Aujourd'hui, vous avez 320 additifs autorisés, plus à peu près autant d'auxiliaires technologiques, qui sont une catégorie d'additifs qu'on n'a pas besoin de déclarer dans la liste d'ingrédients. Donc vous avez 700 molécules chimiques qu'on ajoute à votre nourriture. On parle d'additifs alimentaires, mais ils n'ont rien d'alimentaire. Et sur ces produits-là, ces centaines de produits, vous avez une bonne cinquantaine qui est reconnue comme nocif. Oui. D'ailleurs, si vous prenez les colorants azoïques, par exemple, donc un colorant qui n'apporte rien au consommateur si ce n'est de colorer sa nourriture, vous avez 6 additifs où on doit mettre en garde sur l'emballage avec une phrase qui est attention, ce produit-là nuit à l'attention et à l'activité des enfants. Donc, juste pour vous amener à la réflexion, en fait, si vous êtes tenté d'acheter des sodas, après pour le Coca, les autres sodas, c'est la même chose, hein, faut pas se leurrer. Mais ceci ne se limite pas que aux sodas. En fait, c'est toute la nourriture industrielle qui est concernée. Alors évidemment, il n'y a pas à chaque fois autant de quelque chose dans tous les aliments, mais il y en a beaucoup, et puis il y a tous ces ingrédients qui ne sont pas obligés d'être mentionnés. Et puis maintenant, la nouveauté, c'est que vous allez retrouver également dans tous ces aliments industriels des insectes. Donc si ça vous rebute de manger des insectes, arrêtez de manger de la nourriture industrielle. Vous faites votre nourriture vous-même, vous faites votre cuisine vous-même. Pour les encas, vous prenez des galettes de riz, des amandes, des noisettes, des petites graines. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter à chaque fois des gâteaux et des savanes et toutes ces cochonneries pleines de sucre et de gras et de poison. Donc si vous avez envie de vous faire du mal, allez-y, mais par contre réfléchissez bien. Si vous avez envie de vous faire du bien,
c'est pas en achetant ces produits. Et réfléchissez surtout à l'estime de soi que vous avez, et je vous invite vraiment à cultiver cette estime de soi. J'avais fait une petite vidéo au tout début de la chaîne, donc je vous invite à essayer cette méthode. Voilà, j'ai juste envie de vous dire, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages.